Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui vont m'écouter dans cette vidéo. Je suis la daronne de la santé 3.0. Nous allons parler de la maladie cœliaque, une affection intestinale. Comme je l'ai dit, une affection intestinale, ça veut dire que le problème se trouve au niveau des intestins, c'est-à-dire du tractus gastro-intestinal. Donc quand on mange là, c'est là où il y a le problème. Il s'agit effectivement d'une allergie au gluten. Une allergie au gluten. Le gluten, c'est une protéine, c'est un ensemble de deux protéines. Donc, si tu as cette allergie-là, lorsque tu vas manger un aliment qui contient du gluten, comme par exemple le lait de vache, ou alors l'orge, ou les céréales, ou encore tout autre aliment, parce qu'il y a les traces de gluten dans plusieurs aliments fabriqués, même certains spaghettis. Quand tu vas manger un aliment qui contient du gluten, par exemple, tu vas ressentir des ballonnements, tu vas avoir peut-être une diarrhée qui est huileuse. Ça veut dire que vraiment l'huile n'a pas été digérée. Ou encore tu vas te sentir mal. Et donc tu vas te rendre compte à chaque fois que quand tu manges le même aliment, tu as ce problème. Ça peut être même dans la viande. Ça peut être la viande par exemple ou le poisson. Ça peut être certains aliments parce que certains aliments dont on ne soupçonne pas parce qu'il y a toujours les traces de gluten. Voilà pourquoi même dans les supermarchés, il y a un espace réservé seulement aux personnes souffrant de cette maladie. On écrit free gluten, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gluten dans les aliments. Dans ça, vous allez trouver tout type d'aliments parce qu'effectivement, on cherche à ce que la personne qui a cette maladie vive bien. Donc, du coup, vous avez constaté à chaque fois que quand vous mangez un aliment, vous avez ce genre de problème, ces ballonnements. Et donc, vous avez fait quoi? Vous avez commencé à noter. Et vous vous êtes rendu compte que c'est ces aliments-là qui vous dérangent, un élément en commun, le gluten. Même si vous ne le faisiez pas, à partir d'aujourd'hui, faites-le. Si vous avez l'habitude de ressentir ce mal-là, allez écrire au mur, écrivez chaque aliment, écrivez et lisez. Quand vous partez au supermarché, lisez avant de prendre. Et quand vous écrivez les aliments, vous regroupez. Et donc, vous vous êtes rendu compte, vous êtes allé donc chez un gastro-entérologue, celui qui est chargé de regarder ça, parce que c'est lui qui s'occupe de l'appareil gastro-intestinal. Il a donc fait les examens, il peut même faire la biopsie de l'intestin, il peut contrôler vos carences parce que généralement dans cette maladie cause les carences vu que tu n'absorbes pas la nourriture. Avec cette allergie que tu as, tu n'absorbes pas la nourriture. En fait, ce qui se passe au niveau de l'intestin, c'est quoi? Quand tu manges du gluten, ton corps envoie les anticorps, comme c'est un allergène pour le corps. Il envoie les anticorps combattre et ça crée une sorte d'inflammation à ces niveaux. Donc finalement, tu n'absorbes pas bien les repas que tu manges. Et donc facilement, tu auras les carences en vitamines. Donc quand tu vas aller chez le médecin gastrologue, il va chercher à savoir si tu as les carences en vitamine B9, la carence en vitamine BK, la vitamine K, pardon. Il va chercher à savoir si tu as la carence en vitamine B12. Il va aussi chercher à savoir si tu as la carence en fer. Bien évidemment, tu auras les carences, même la carence en fer surtout. Donc tu vas avoir l'anémie. Donc, il y a les conséquences à cette maladie. Et sans que tu t'en rendes compte, tu vas te sentir tout le temps faible parce que tu as l'anémie. On va beau te prescrire le fer, mais on ne va pas résoudre le problème qui est au fond, qui est cette allergie-là. Or, avant de te prescrire le fer, c'est important de résoudre le problème qui est au fond. Et donc, le médecin va te dire, OK, avec les carences et tout, je me rends compte que tu as ce problème. Ou il peut même te faire un test d'allergie. Pourquoi pas? Ça dépend de lui, selon ce qu'il va voir. Mais il faut que tu saches qu'avant de sortir de chez le médecin, il ne va jamais te donner un traitement pour gérer le problème parce que le problème n'a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, mais seulement contrôler l'alimentation. Il va te donner les instructions strictes. Ne mange pas ce qui contient du gluten parce qu'il faut que tu t'alimentes. Chez les enfants, ce problème-là peut causer un retard de croissance parce que oui, effectivement, ils n'absorbent pas ce qu'ils mangent. Mais s'ils n'absorbent pas les aliments ou les nutriments qu'il faut, comment est-ce qu'il va grandir? Chez les adultes, par exemple, et chez les vieux, ça va causer l'ostéoporose. Ça veut dire que les os ne reçoivent pas assez de nutriments. Donc, ça va commencer un peu à se casser un genre. Bon, casser, c'est trop dit. Ça veut dire que les os vont devenir très fragiles au point où si tu tombes, tu vas te fracturer. Et vous savez que la chirurgie orthopédique est chère. Et elle n'est même pas l'avoir disponible. Elle n'est même pas l'avoir disponible ou alors, je vais dire, disponible à tous. Donc, il faut y penser. Et donc, les personnes qui désirent avoir un enfant peuvent avoir un problème parce que si tu n'absorbes pas bien les aliments, tu vas être infertile. Tu vas être infertile, bien sûr, parce que, gars, la vitamine B9, par exemple, qu'on appelle acide folique, dont j'ai dit tout à l'heure, vous savez que quand une femme veut tomber enceinte, elle doit prendre ça dans les 3 mois qui précèdent sa période et les 3 mois durant lesquels elle entre chercher
l'enfant, ça veut dire que 3 mois avant de tomber enceinte, pardon, et 3 mois, et durant toute la grossesse. Imaginez-vous alors, si c'est que ça stimule l'ovulation et que peut-être, non seulement elle n'en a pas assez dans le corps, et qu'elle veut tomber enceinte. Donc, forcément, elle ne peut pas, ce sera difficile pour elle de tomber enceinte, tout comme chez les hommes, parce que les hommes aussi, si ils ont ce problème, ils ne vont pas absorber assez de nutriments. Et donc, bien sûr, ils auront un problème de conception. Donc, l'infertilité est un véritable problème. Donc, c'est que si tu as cherché à concevoir depuis, on a regardé, on a vu que tu n'as pas vraiment un problème et que de ce côté-là, tu as ces ballonnements et tu as ces ballonnements et ces problèmes-là. Il faut aussi qu'on regarde de l'autre côté. Il faut que tu absorbes bien. Après, dans ce cas-là, souvent, les patients ont tendance à ne plus trop manger les choses parce que, gars, je mange, ça me dérange. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mange ce que j'ai l'habitude de manger. Non, je ne vous conseille pas. Il faut vraiment que vous preniez une liste, vous éliminez tout ce qui vous dérange jusqu'à ce que vous ayez une variété d'aliments. Il faut que votre repas soit complet. Lipides, protéines, glucides, sels minéraux, vitamines qu'on trouve dans les fruits et les légumes et tout ce qui va avec. Il faut vraiment que vous fassiez cet effort. Je sais ici, là, si vous me demandez quel aliment il faut donc manger, je vais vous dire, à vous de regarder. Et comme je vous ai dit, quand vous partez au supermarché, vous devez aller dans le secteur là et regarder seulement ce qui est free gluten, ce qui n'a pas le gluten. Mais je sais que le lait d'avoine ici est le lait qui passe et qui ne dérange pas les personnes souffrant de maladie cœliaque. Les gens vont me demander, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Tu ne peux rien faire pour prévenir. Par ailleurs, il m'était montré que c'est causé souvent par un facteur héréditaire ou génétique. Je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que si quelqu'un a ça en famille, il y a plus de chances que tu aies ou que un enfant, il y a plus de chances que l'enfant ait si un des parents l'a eu. Donc, dans ce cas-là, mais ce n'est pas que tu peux vraiment faire quelque chose pour éviter ça. Non, 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 non. Ce qu'il faut aussi rappeler ici, c'est que l'une des conséquences graves de cette maladie, c'est le cancer de l'intestin. Donc, c'est pourquoi, vraiment, si vous souffrez de ça, arrêtez avec les remèdes indigènes quand on vous dit que ça va vous gérer. Arrêtez avec ceci, arrêtez avec cela. Il faut se concentrer sur l'alimentation. Et avant de se concentrer sur l'alimentation, bien sûr, il faut aller rencontrer un médecin afin qu'il vous donne un diagnostic qui est clair. On ne peut pas se faire le diagnostic à la maison et prétendre que les choses iront bien. Je répète encore que le gastro-entérologue est celui qui gère la maladie. Mais en Europe, les personnes qui vivent en Europe, ou du moins ceux qui sont en Occident, c'est souvent un peu difficile d'aller dire « Oh, je veux rencontrer le gastro-entérologue ». Quand vous allez chez votre médecin de famille, faites-lui comprendre les indices, les symptômes que vous avez insisté parce que on peut confondre ça avec la colopathie fonctionnelle ou la dystrophie, la colopathie fonctionnelle ou le côlon irritable, qui sont pratiquement deux choses différentes ici. La colopathie fonctionnelle a ces symptômes qui sont carrément différents de la maladie cœliaque. Donc, j'espère que dans cette vidéo, je vous ai dit quelque chose d'important et j'espère aussi que vous allez trouver la solution à votre problème. Mais je tenais à vous informer qu'il y a cette autre maladie qui existe et qui cause beaucoup de problèmes. Les personnes vivent mal. Mon problème ici, dans mes vidéos, ou alors du moins mon intérêt, c'est de vous faire découvrir des choses, prévenir. Même s'il n'y a pas la thérapie, au moins je vous donner le style de vie. Notez que l'hydratation a toujours aidé. L'hydratation, alors dans les cas pareils, l'eau glacée n'est pas votre ami. Prenez les boissons tièdes. Parce que là encore, ça va, c'est vrai que ça va faciliter la digestion et peut-être vous faire aller aux toilettes, mais ça va réduire les ballonnements. Et donc, si tu arrives à bien contrôler ton alimentation, tu vas mieux digérer. C'est vrai, on dit que tu n'absorbes pas tout ça, mais si tu commences à réduire la quantité de gluten que tu mets dans les repas, dans ce cas-là, tu vas bien absorber, tu seras en santé. Donc, l'activité sportive est de rigueur parce que quand vous marchez, ça permet le transit intestinal, ça permet, on appelle ça le péristaltisme. L'activité sportive, comme je dis, marcher seulement suffit et bien se reposer, mes chers. Bien se reposer parce que vous vous amusez. Si ton corps n'est pas reposé, comment est-ce que tu attends à ce qu'il travaille bien? Comment est-ce que tu attends à ce qu'il travaille bien? Quand on te dit que tu as l'anémie. Donc, ce que j'ai oublié, c'est que les personnes qui souffrent de cette maladie particulièrement ont souvent un manque d'appétit. Elles vont te dire, je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas l'appétit. C'est parfois aussi lié à cette peur-là. Je mange, je ne digère pas, je n'absorbe, je ne digère pas bien, je me sens mal. À un moment donné, on perd l'appétit. Donc, dorénavant, vous allez régler les choses comme il se doit. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses. On se voit dans une autre vidéo. C'était encore Doctoressa Thérèse, la daronne de la santé 3.0 infirmière.